Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous comprenons tous ce que c'est d'avoir honte de témoigner. C'est souvent le cas quand je dis à mes amis ou à mes collègues que je crois en Jésus, ou bien quand j'aborde quelqu'un pour leur parler de l'Évangile. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, verset 8. « N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu. » S'il doit dire « n'aie pas honte », c'est parce qu'à première vue, il serait normal d'avoir honte de Jésus et de ceux comme Paul qui le suivent. Paul souffrait en prison. Les autorités et les penseurs de l'époque disaient de lui qu'il était un blasphémateur, un menteur. On aurait pu comprendre que Timothée réagisse en ayant honte, en étant tenté de ne plus parler de Jésus ni de Paul. En le faisant, il s'expose lui aussi à être méprisé. C'est bien pour cela que nous avons souvent honte de partager l'Évangile, parce que nous craignons le regard de l'autre, parce que nous ne voulons pas être associés avec ceux qui sont mal vus par notre société. Que dit l'apôtre Paul? De souffrir avec lui. La personne qui court un marathon sans s'attendre à souffrir ne va pas terminer la course, mais la personne qui court en sachant qu'elle doit souffrir achèvera ce qu'elle a entrepris. Ne soyons pas naïfs. Témoigner de Jésus-Christ implique la souffrance dans de multiples domaines. Ça va nous coûter notre réputation auprès de nos familles, nos collègues. Ça va coûter du temps, de l'argent. Ça va coûter de l'effort, de la fatigue physique et émotionnelle. Et si vous regardez cette vidéo dans certains pays, ça pourrait vous coûter votre liberté ou pire. Soyons honnêtes, l'évangélisation est coûteuse. Alors, préparons-nous à la souffrance en vue de témoigner de Jésus, notre Seigneur. Et qu'est-ce qui va nous soutenir dans cette souffrance? C'est que nous souffrons pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu a réduit à rien la plus grande souffrance du monde, la mort, et qui nous a déjà donné en Jésus-Christ la vie glorieuse et impérissable. En fait, c'est comme si nous faisions le marathon avec notre médaille d'or déjà en poche. Et nous ne risquons absolument pas de la perdre, car ce prix nous est garanti par, à la fin du verset 8, la puissance de Dieu. Témoigner de Jésus-Christ, essayer d'expliquer aux hommes qui sont les ennemis de Dieu, les appeler à la repentance, entraînera de la souffrance. Mais cela ne peut rien changer en ce qui concerne notre statut devant Dieu, notre vie éternelle. Et la récompense, par la grâce de Dieu, c'est l'opportunité de voir d'autres recevoir cette merveilleuse bonne nouvelle et passer par cette même puissance de Dieu, de la mort spirituelle à la vie. Priez pour les étudiants de l'IBB qui proclament cette bonne nouvelle, pour les membres des églises de Lagny et Cavaillon en France, Auvelay et Bruxelles-et-Québec en Belgique, et pour vous-même dans votre témoignage. Que Dieu nous donne de nous rappeler sa puissance, déjà mise en œuvre en notre faveur, et de prendre les décisions coûteuses, souffrantes avec joie pour la bonne nouvelle.